Si tu as fait une dépression ou que tu es en train d'en faire une, eh bien écoute cette vidéo parce que je vais te parler de ça. Je vais en fait te parler de ma dépression que j'ai faite il y a maintenant pratiquement 7 ans. Et ce que je vais te dire là, c'est un message d'espoir en fait. Parce que je pense qu'on ne peut pas parler de dépression si on n'en a pas fait. C'est impossible. Il n'y a que les gens qui en font une en fait qui peuvent se permettre d'en parler. Et finalement, c'est peut-être une chance que je sois passé par là parce que je peux aider les autres qui passent par cette phase-là. Donc c'est pas un sujet très fun, bien sûr, et je tente ça à Bruxelles où je suis à moitié en train de bosser, à moitié en vacances. Mais en même temps, le message que je vais donner en fait est très positif et porteur d'espoir. Et pour moi, je le relie à la vie, c'est-à-dire que la dépression, on peut le relier à la mort, on peut le relier à quelque chose de sombre. Et pour moi, la mort et la vie, ça fait, en fait, c'est les deux facettes d'une même médaille. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a environ, alors c'était en 2018, j'ai passé une année déjà difficile. Bon, j'avais des problèmes personnels, donc déjà au niveau de mon travail. Et ensuite, ça n'allait pas bien aussi. J'avais dans ma famille une personne qui était proche de moi, qui avait des soucis de santé. Et ça m'a mis en fait vraiment dans un espèce de stress. En plus, à l'époque, j'habitais vers le quartier de la Part-Dieu, parce que en fait, c'est le centre commercial de Lyon, qui est un des plus gros centres commerciaux de France. Ça doit être le deuxième après la Défense à Paris. Et donc le lieu ne correspondait plus du tout aux énergies dont j'avais besoin. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y avait beaucoup de mouvements, il y a énormément de flux en fait de gens qui passent, etc. Et donc forcément c'est pas calme. Bon, et puis il y avait de la pollution tout court, de la pollution sonore, de la pollution, je sais pas. En fait, c'était vraiment un espèce d'ensemble qui était devenu énergétiquement impossible à vivre pour moi. Et donc c'est à la fin de cette année-là que je me suis complètement effondré. Et en fait j'avais des signes précurseurs de ça des années avant, mais que j'ai pas tenu compte de ces signes. Et j'aurais dû, parce que je sentais au niveau neurologique que ça fonctionnait plus. Je me sentais par moments, j'avais un peu plus de 40 ans, je me sentais fatigué et très très lourd. Par exemple, quand je marchais ou quand je faisais des efforts, juste marcher simplement. Et je me disais, c'est pas normal, on dirait qu'il y a un truc qui va pas dans le corps. Et ça, c'était 2-3 ans avant que je fasse ma dépression. Bizarrement, j'ai commencé à me sentir mal, en fait, vraiment au niveau de l'estomac. Et en fait, c'est connu que la dépression commence souvent par le système digestif. Mais moi, bon, ça, j'en savais rien, je savais pas ce qui se préparait du tout. Et bon, ça, c'était au mois d'octobre, à peu près de la fin 2018. Et puis j'ai senti au fur et à mesure que le temps passait, les semaines ont défilé, que je me sentais en fait de moins en moins bien. Et là je me suis mis à boire. Alors je buvais quasiment de l'alcool tous les jours parce que ça me détendait. Moi j'aime bien le vin en fait. Et pendant 2 mois j'ai pas arrêté de boire du vin à midi, le soir, parce que ça me détendait. Et par-dessus ça je me suis mis à fumer. Voilà. Et là ça a été, je crois, le combo parfait pour finir de tomber. Le peu d'énergie qui me restait dans le corps, en fait, les cigarettes et l'alcool ont fini le plat, quoi. Ça m'a pompé le peu d'énergie qui me restait. Et donc, je suis arrivé à Noël, pile le jour de Noël, où là, je me sentais de plus en plus mal. Et j'ai fait des méchantes crises d'angoisse. Ça a commencé. En fait, c'était comme si le mal de ventre était relié directement à mon cerveau. Je pense que on dit que le système digestif, c'est le deuxième cerveau. Et là, j'ai senti qu'il y avait un lien entre les deux. Et effectivement, je contrôlais plus rien. J'ai mis à faire des crises d'angoisse, mais c'était dans le corps. C'est-à-dire que c'était même pas dans ma tête. Parce que les crises d'angoisse, souvent, elles débutent avec des pensées. Mais là, je contrôlais même plus rien. C'est-à-dire que c'est le corps qui se mettait en angoisse tout seul, sans même avoir de pensée. Et là, j'ai commencé vraiment à flipper. D'un seul coup, je me mettais à sombrer d'un côté vraiment noir, c'était darkness, mais on aurait pu faire un film. J'avais l'impression de me retrouver dans une autre dimension parallèle, tellement en fait c'était noir. Et ça basculait d'un coup, j'allais bien, ou à peu près bien,
et d'un coup ça basculait. Et là je me sentais très très mal pendant 2 heures, 3 heures. Et donc bon, forcément quand on est comme ça, on rajoute de la peur par-dessus parce qu'on voit qu'on perd pied. Et ça a continué, voilà, les jours suivants, mais jusqu'au premier de l'an, où j'ai été très mal le soir du réveillon, où j'ai dit aux gens qui étaient avec moi à ce moment-là que j'allais pas bien, que j'étais obligé de me mettre en position debout pour me sentir mieux. Mais j'étais dans un état où j'arrivais même plus à respirer correctement. En plus, le peu d'oxygène que j'arrivais à prendre, je le bouffais avec la clope derrière, puisque je fumais. Et là, c'est parti vraiment en vrille complètement. Je me suis senti tellement mal. J'ai jamais ressenti une douleur aussi incroyable, aussi dingue psychiquement. Et je pensais pas qu'une telle douleur psychique pouvait exister. Il faut vraiment le ressentir pour croire que c'est possible. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais plus que de l'acide dans les veines. J'ai mon corps comme si ça me brûlait de l'intérieur. Et j'étais extrêmement mal dans ma tête. Et j'ai cru que c'était la fin. J'ai vraiment cru que c'était la fin. À tel point que le soir, je suis parti aux urgences parce que j'avais des idées suicidaires. Là, quand on en est à ce niveau-là, en fait, le seul soulagement qu'on peut trouver, c'est la mort. Voilà, j'arrivais plus, en fait, je touchais plus le pied. Et pour ne plus sentir cette souffrance qui était indescriptible et qui n'était même pas liée aux pensées, ou du moins après elle venait se greffer, mais c'était d'abord dans le corps avant tout, parce que pour moi la dépression elle commence d'abord dans le corps. J'ai fini par aller aux urgences ce soir, à trouver un médecin d'urgence, et je suis parti, quand je suis arrivé, voilà, il m'a regardé dans les yeux. Ça faisait 4 nuits que je dormais pas. J'avais passé des nuits blanches complètes, 4 nuits d'affilée complètes, sans fermer l'œil. Impossible de dormir. Et donc là, voilà, je me suis retrouvé devant le médecin d'urgence. Il m'a dit, soit je vous donne un somnifère, mais ça ne réglera pas le problème, soit je vous fais interner. Vous avez le choix entre 2 hôpitaux. Et j'ai choisi l'hôpital psychiatrique de Lyon, Vinatier. Donc voilà, de moi-même, je suis parti au Vinatier parce que je sentais que si j'étais pas entouré à ce moment-là, je risquais très fort de descendre. J'aurais fait peut-être une énorme connerie, enfin ça serait très mal terminé peut-être. Parce que vraiment il y avait des moments où j'étais tellement mal que je croyais que j'allais tomber au milieu de la rue en marchant, tellement j'avais plus d'énergie et que l'amygdale, vous savez, la glande qui gère la peur dans le cerveau, elle tournait à bloc et je touchais plus terre. J'ai failli m'effondrer par terre à un moment donné. Et là j'ai dit faut vraiment que je rentre à l'hôpital parce que c'est plus possible. Et j'ai très bien fait parce que je suis resté 5 jours là-bas. J'ai été entouré, j'étais avec des gens qui n'allaient pas bien non plus. Et puis du coup ça s'est très bien passé. Le fait d'être en relation avec les autres, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai vu que j'étais pas tout seul, j'ai commencé à m'ouvrir, à parler avec les gens qui étaient là-bas. J'avais des jeunes et des moins jeunes, enfin il y a un peu tous les âges. Et j'ai trouvé qu'il y a pas mal de jeunes d'ailleurs, qui avaient moins de 20 ans, il y en avait certaines. Et voilà, j'ai même sympathisé avec quelqu'un qui à l'époque était en sevrage d'héroïne. Et j'ai pu parler avec lui, de ce qu'on ressentait, etc. Et quand je suis sorti, j'avais passé un cap, on va dire déjà. On va dire que j'étais hors de danger vraiment. Mais ça a été très long derrière. C'est-à-dire que après, j'ai eu d'autres phases où 3 mois après, parce que là on était en début janvier, mois de mars, ça a recommencé avec d'énormes crises d'angoisse, comme si le corps voulait lâcher plein de choses qui étaient là depuis tellement longtemps. Je me roulais par terre tellement, je me souviens en train de pleurer, de me rouler par terre tellement j'en pouvais plus, tellement les angoisses étaient fortes. Et heureusement, cette période au mois de mars a duré une dizaine de jours, mais je ne savais pas en fait si le matin j'arriverais à tenir jusqu'au soir, tellement c'était violent. Le matin, je ne savais pas si j'allais tenir jusqu'au soir. Et en fait, j'ai tenu grâce à ma compagne. Si elle n'avait pas été là, je pense que peut-être ça ne serait pas passé pareil. Mais je pensais à elle et je me suis dit, t'as pas le droit de lâcher et tu dois tenir jusqu'à ce que ça passe. Mais ça a été long, c'était un lourd combat parce que moi j'ai commencé, on va dire, à revivre à peu près des journées
normales que 5 mois après. Et encore, c'était pas des journées vraiment normales, parce que j'avais des phases où j'avais peur, j'étais plus sûr de moi, j'avais perdu confiance. Et en fait, bon, je suis resté sous antidépresseurs pendant 4 ans et demi. Honnêtement, bon, les antidépresseurs, c'est pas une solution. Si vous pouvez vous en passer, ne le faites pas. Mais moi, c'était tellement dans l'urgence que j'ai vraiment pas pu faire autrement. Et donc, je ne connaissais pas les effets secondaires, je m'en foutais. Ce que je voulais, c'était me sentir mieux. Donc dans ces cas-là, on ne cherche pas à réfléchir, on fait ce qu'on a à faire. Et quand le médecin vous vend une pilule qui, soi-disant, va améliorer votre état, vous dites pas non. Vous dites pas non, vous faites pas le malin en train de dire non, je veux pas de trucs chimiques, etc. Vous prenez, parce que vous voulez juste vous sentir un peu mieux. Et je suis resté donc sous antidépresseurs pendant 4 ans et demi. Si vous pensez que vous en avez besoin, prenez-les, si ça peut vous aider. Moi, honnêtement, ça a été une béquille à un moment donné. Par contre, il faut savoir que c'est très très pénible et très difficile de les arrêter. J'ai essayé plusieurs fois, j'y suis pas arrivé. À chaque fois que je les arrêtais, que j'essayais d'arrêter, je ressombrais et j'étais obligé de les reprendre. Des fois, de remonter la dose où elle était au départ. Et j'ai fini par m'en sortir au bout de la 3e tentative en diminuant tout doucement, pratiquement pendant 1 an. C'est-à-dire que j'ai été à 15 mg de séroplex à un moment donné, ce qui est énorme. Je suis redescendu à 10, j'ai pas senti trop de différence. Et ensuite, ça a été 7,5, 5, 2,5, et après j'ai fini sur des gouttes. Parce que de 2,5 à 0, tu te sens. Si t'arrêtes de prendre tes 2,5 grammes et que tu passes à 0, tu vas très mal te sentir. Même cette petite dose infime fait que tu te sens très mal si tu les arrêtes d'un coup. C'est dans le corps. Hein. Tu sens que ta nuque se raidit, tu te sens pas bien, tu es en manque en fait. Pour moi, c'est de la drogue dure. Il faut juste le savoir. Après, si tu en as besoin pendant un temps, pas de problème. Tu arriveras à les arrêter, mais il faut aller très 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 doucement. Puis il n'y a pas matière en fait à aller vite. Et puis après, ça a été long, hein, c'est-à-dire que j'ai mis plus de 3 ans à retrouver mon énergie normale. J'étais plus en dépression entre guillemets, mais je manquais énormément d'énergie quand même dans le corps à certains moments dans la journée. J'ai quasiment rien foutu. Pendant 2 ans, j'ai pas travaillé presque. J'étais en burn-out total. Et c'est grâce à mon business automatique sur internet que j'ai tenu. Mais j'étais plus capable de faire de vidéos, de formations. J'ai laissé en plan, je faisais quelques vidéos, j'en faisais 1 par semaine. Mais c'est tout ce que je faisais. Je m'occupais juste de l'expédition de mes disques. Et je faisais juste une vidéo par semaine. Je faisais plus de formation, plus rien. Et j'ai tourné comme ça pendant 1 an et demi, jusqu'à presque 2 ans, où vraiment, je voulais plus travailler. Et c'est tombé pile à la période du Covid, où du coup, ça m'a vachement arrangé parce que tout le monde était en confinement. Et quand les gens se sont mis à être en confinement, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je me suis senti moins seul à être confiné finalement, parce que j'ai été confiné dans ma tête, et même physiquement, vu que je travaillais tout seul chez moi. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis senti aligné avec les gens, d'un coup. Je me suis dit, ils sont comme moi maintenant, ils sont confinés aussi. Et je me suis mis à me sentir mieux à partir du moment où Macron a annoncé le confinement. C'était très bizarre. Et après, voilà, j'ai mis, je vous dis, 1 an et demi à retravailler normalement. Et ce qui s'est passé, c'est comme tout le monde était en confinement, et les gens étaient chez eux. Donc ils allaient sur internet, ils allaient se former, voir les vidéos, dont les miennes. Et là, je me suis mis à tripler mon chiffre d'affaires sur cette période, sans rien faire. Je ne faisais plus rien et j'avais mon chiffre qui avait fait x3. Et ça a duré comme ça pendant 6 mois. Donc on aurait dit que l'univers me soutenait à ce moment-là. C'était très bizarre. Comme si c'était prévu, programmé quelque part, que je devais passer par cette phase-là. Enfin, en tout cas, je le vois comme ça. Bon, bref, je pense que c'était là pour... pas par hasard, cette période-là. Et puis après, ça a été vraiment... il m'a fallu bien 3 ans et demi pour retrouver à peu près mon énergie normale. Et vraiment pour te dire que si tu passes par une phase comme ça, je sais que c'est très 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 difficile quand tu traverses ça. Tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir, tu as l'impression que tu vas y rester. Je pensais que c'était la fin, honnêtement à certains moments. Même mon magnétiseur qui est pourtant habitué à des états,
j'ai un magnétiseur de famille. Le soir où j'étais au plus mal, je suis allé chez lui et c'est lui qui m'a envoyé aux urgences. Il m'a dit là je peux rien faire. Là il faut que il m'a dit si tu n'arrives pas à te raisonner, il va falloir que quelqu'un raisonne pour toi à ta place. Et j'arrivais plus à me raisonner. Je ne savais pas ce qui m'attendait, j'avais l'impression que j'allais crever. Et donc j'étais en sueur, à la limite de la crise de spasmophilie, mais vraiment à la limite. Et là il ne pouvait plus rien faire et donc c'est les médicaments finalement qui m'ont fait de... Voilà, c'est pour ça que je dis le chimique, il ne faut pas être bourrin à dire non je veux pas de chimique parce que des fois ça peut vous sauver. À certains moments dans votre vie, c'est une béquille qui va être nécessaire peut-être. C'est une phase courte peut-être, même si c'est qu'une semaine. Mais j'étais sous Tranxène, j'étais sous antidépresseurs et les Tranxènes m'ont fait dormir, ce qui fait que les 4 nuits que j'ai passées de nuit blanche, je les ai récupérées petit à petit. La 5e nuit, j'ai quand même dormi 5 heures, c'est pas beaucoup pour récupérer 4 nuits, mais c'était déjà ça. Donc le chimique peut aider à certains moments, hein, voilà. Et après, il faut renforcer avec du bio, ou enfin des choses naturelles en tout cas. Pas forcément du bio, mais des choses naturelles. Que ce soit l'alimentation, le sport, la marche est excellente. Je vous conseille, moi c'est ce que je faisais quand j'allais pas bien, que j'étais en crise d'angoisse. Je partais de chez moi, je marchais. Et alors la marche, à chaque fois ça marchait, c'est le cas de le dire. C'était la seule chose qui me calmait mentalement et physiquement. Et quand je me dépensais, je me sentais beaucoup mieux. Je montais souvent à Fourvière, la côte là, la fameuse côte qui mène à la cathédrale de Lyon. Et ça me faisait énormément de bien de marcher. Donc la marche, ça remplace les antidépresseurs, hein, c'est connu par les médecins, même mon médecin me l'a dit. Donc mets du chimique s'il faut au début, et renforce après par des choses naturelles, par le sport, ce qui va te dépenser, voir du monde. À chaque fois que tu vas voir du monde aussi, parce que c'est le problème de la dépression, c'est qu'on a tendance à s'isoler. La dépression, c'est quelque chose de tabou, on ne veut pas en parler. Moi, honnêtement, je m'en foutais, je disais que j'étais en dépression. C'est pas un truc que je cache. De toute façon, on finit toujours par savoir. Quand on fait semblant, ça se voit, quoi. Donc ça sert à rien. Moi, on me disait comment ça va, je disais oh, ça va pas, je suis en dépression. Il n'y a rien à cacher. Et je trouve ça dommage que ce soit tabou à ce point. Parce qu'il y a quand même, les statistiques quand même donnent 1 personne sur 5 dans le monde qui fait une dépression un jour dans sa vie. Donc ça veut dire qu'il y a, on est d'accord qu'il y a 80% qui en font jamais, mais il y a quand même 20% de la population mondiale qui va en faire une à un moment donné de sa vie. Donc je vois pas comment un tel truc on peut le passer comme ça sous la trappe et ne pas en parler, alors que c'est extrêmement sérieux. Et ça peut mener à bousiller complètement ta vie si tu fais pas attention. Et c'est là que l'état d'esprit va être hyper important. Parce que si tu penses que tu vas pas t'en sortir, à certains moments, c'est normal. C'est normal. Mais si tu te dis non, je vais arriver malgré tout à m'en sortir, t'en sortiras plus vite. Et moi, c'est vrai que j'étais tellement motivé à retrouver le goût de vivre, j'étais tellement motivé à m'en sortir, que j'ai trouvé vraiment l'énergie pour que ça se fasse. Et c'est pour ça que je pense que ça a été peut-être plus rapide que certains qui s'enfoncent et qui se disent non, je m'en sortirai pas, etc. Le dialogue que tu as avec toi-même, ça compte énormément. Donc au début, si tu es en crise, c'est normal, tu n'arriveras pas à le faire. Pendant 6 mois, je ne savais même pas ce que j'allais devenir. Mais après, le dialogue, dans les moments où tu te sens mieux, parce que la dépression, c'est pas tout le temps, enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas vécu comme... il y a peut-être 1 ou 2 journées, je me suis senti très très mal toute la journée, mais généralement, ça fait des cycles. Hein. C'est-à-dire que tu as 4-5 heures, ou une matinée où tu te sens très mal, puis l'après-midi où ça va mieux, ou le contraire, le matin tu te sens mieux, l'après-midi ça va pas, ou c'est le soir, peu importe. Il y a toujours des phases de récupération où on reprend presque un peu son état normal. Et c'est dans ces phases-là qu'il faut travailler sur son mindset et se dire non, c'est bon, ça va aller mieux, je vais m'en sortir. Et plus tu te le répéteras, et plus ça ira vite. Bon, après, c'est pas qu'une question de vitesse. Hein. Moi, je dis la dépression, c'est quelque chose d'initiatique. C'est pas quelque chose qui est là pour t'emmerder, c'est quelque chose qui est là pour t'éveiller. Et moi, j'ai l'impression d'avoir sorti toute la merde que j'avais à sortir depuis mon enfance. Bon, évidemment, il reste des choses, hein, j'ai pas tout sorti, je suis pas devenu Superman depuis, mais en tout cas, je me sens plus fort aujourd'hui. Et là, maintenant, je me suis jamais senti aussi bien qu'en ce moment, finalement, même si j'ai des soucis comme tout le monde. Mais je me sens beaucoup plus fort après 6 ans et demi après.
je me sens beaucoup plus aligné. J'ai une force physique qui est revenue que je n'avais même pas à 40 ans. Et là, je me suis mis voilà, à faire... bon, si tu me suis, en tout cas, si tu me suis, tu sais que je me suis lancé dans un challenge de 60 jours pour devenir digital nomade. Bon, si tu arrives sur cette vidéo, bah, tu me connaîtras, voilà. Donc je me suis lancé dans ce challenge. Et j'aurais jamais eu cette énergie il y a même 10 ou 15 ans en arrière. Donc ce qui prouve bien que la dépression a été pour moi un parcours initiatique et que depuis que je suis passé par là, je suis devenu plus fort, plus confiant. Et finalement, aussi j'ai pris conscience que la vie, c'est pas quelque chose qui est dû. Si tu crois que ta vie, elle est linéaire et puis que voilà, ce que tu as aujourd'hui, bah, demain ça sera pareil, voilà, c'est un dû que tu as. Si tu pars de ce principe, tu peux pas vivre vraiment à fond ta vie ou pas vraiment bien la vivre. C'est ça qui va te mettre dans la, comment dire, dans la lassitude, dans la routine. Tu vas vouloir préserver cette routine qui ne te rend pas vivre. Et donc moi, c'est très marrant, mais non, enfin ça s'explique. Mais à partir du moment où tu te dis peut-être qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour, bah tu te sens davantage en vie. C'est-à-dire que le fait d'avoir conscience de ta mort fait que tu te sens plus en vie, c'est étroitement lié. C'est-à-dire, c'est peut-être ton dernier jour aujourd'hui, t'en sais rien. C'est une fiction que tu te fais, que ta routine va continuer tranquillement, t'en sais rien. Peut-être demain tu passeras sous un bus, je te le souhaite pas évidemment, mais moi c'est pareil. Voilà, on peut pas savoir. Donc du moment que tu as conscience de ça, bah tu te mets à vivre bien mieux, en étant débarrassé peut-être des peurs, de toutes les projections que tu te fais, etc., qui sont une vraie pollution. Et Eckhart Tolle, c'est celui qui en parle le mieux, l'auteur qui a parlé du pouvoir du moment présent, qui a écrit un livre, et qui a écrit aussi un deuxième livre qui s'appelle Nouvelle Terre. Moi je te conseille vraiment de les lire parce que c'est une bible. Il explique tout, comment ça marche, comment tu te construis une fausse identité sur la souffrance. Et comment tu vas construire une identité vraiment basée que sur les blessures et la souffrance. Il y a même des moments où tu vas t'auto-saboter, comme pour blesser encore plus peut-être l'enfant qui est blessé en toi. Et on en est plus ou moins conscient de tout ça, mais il y a énormément d'auto-sabotage qu'on se fait au quotidien. Et la dépression permet de révéler ça. Et de voir qu'en fait, tu as énormément de programmation négative en toi sans que tu le saches. Et des programmes d'auto-sabotage, il y en a un paquet. Et du moment que voilà, tu en prends conscience, tu te libères de ça. Et faire l'autruche, ça marche pas. Voilà. Donc... bah, si j'ai un message à te donner, si tu es en dépression, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Simplement, même si tu penses que tu n'y arriveras pas, je t'assure que tu vas t'en sortir, que c'est un passage. Il faut tenir le coup. Il faut laisser traverser, c'est pas une bataille, tu te bats pas contre toi-même, c'est pas ça, c'est pas une bataille, tu ne te bats pas, tu laisses traverser ce qui vient. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Quand tu te sens mal, tu dis je me sens mal et je regarde ce qui se passe en moi. Et c'est comme ça que tu vas libérer petit à petit. Si tu te mets en lutte, que tu te dis non, je ne devrais pas ressentir ça, etc., je ne veux pas me sentir comme ça ne marchera pas. Tu vas renforcer l'état d'anxiété et ça va te conduire dans de plus grandes crises d'angoisse. Alors que si tu te dis ok, j'accepte la crise d'angoisse, elle partira plus vite et elle sera moins intense. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif, mais ça, Eckhart Tolle l'explique très bien dans son livre, Le pouvoir du moment présent, comment l'acceptation finit par finalement faire passer la chose dont tu ne voulais plus. Et le fait d'y résister renforce. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. Il fallait que je parle de ça et que je vide mon sac. Et je sais que ça peut être utile à beaucoup de gens. Bah, n'hésite pas à laisser des commentaires si toi aussi tu es passé par cette phase-là ou que tu la traverses. Et puis, bon, bah, tu peux t'abonner à la newsletter. Hein, voilà, j'écris des mails quand je suis inspiré. Tu recevras aussi mes vidéos en avant-première. Et puis, j'ai aussi donc un club premium qui te permet de te former sur différents aspects de ta vie, que ce soit technique, mais aussi sur l'organisation, avec une petite mensualité par mois. Et tu as accès à 24 formations. Et il n'y a pas d'obligation à rester. Tu peux t'arrêter le premier mois si tu veux. Voilà. Donc je te mets tous les liens dans la description et encore une fois n'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as besoin de dire quelque chose, de simplement t'exprimer. Des fois ça fait du bien parce que je sais que quand on traverse ça, des fois on est seul. Moi j'avais la chance d'être en couple, c'est pas tout le monde,
Et dans ces cas-là, on a besoin de parler. Et la dernière chose qu'il faut faire, c'est se renfermer encore plus. Le mieux, c'est de voir le plus de monde possible, au contraire. Même quand t'as pas envie, il faut te forcer. Et tu verras qu'en parlant, ça ira mieux. Voilà. Et bah écoute, j'espère que cette vidéo te sera utile. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et ce que je kiffe le plus en ce moment, c'est me filmer en marchant dans la rue, parce que la vie c'est le mouvement. Et depuis que là j'ai fait mon road trip, je me suis jamais senti aussi vivant. J'ai retrouvé mon énergie à fond la caisse. Voilà, c'est pour te faire voir la différence qu'il peut y avoir entre une période où tu es en dépression et puis une où finalement tu retrouves ta lumière. Et là pour moi ça a été vraiment un écart énorme.